l'enfant nous regarde, on sent Dieu nous sonder. Quand il pleure, j'entends le tonnerre gronder. Car penser c'est entendre, et le visionnaire était souvent averti par un vague tonnerre. Quand ce petit être, humble et pliant les genoux, attache doucement sa prunelle sur nous, je ne sais pas pourquoi je tremble. Quand cette âme, qui n'est pas homme encore et n'est pas encore femme, en qui rien ne s'admire et rien ne se repent, sans sexe, sans passer derrière elle rampant, verse, à travers les cils de sa rose paupière, sa clarté, dans laquelle on sent de la prière, sur nous les combattants, les vaincus, les vainqueurs. Quand cet arrivant semble interroger nos cœurs, quand cet ignorant, plein d'un jour que rien n'efface, a l'air de regarder notre science en face, et jette, dans cette ombre où passe Adam banni, on ne sait quel rayon de rêve et d'infini. 6 blancs de cheveux lui font au front une auréole. Comme on sent qu'il était hier l'esprit qui vole, comme on sent manquer l'aile à ce petit pied blanc. Oh, comme c'est débile et frêle et chancelant, comme on devine, au cri de cette bouche, un songe de paradis qui jusqu'en enfer se prolonge, et que le doux enfant ne veut pas voir finir. L'homme, ayant un passé, craint pour cet avenir. Que la vie apparaît fatale, comme on pense à tant de peine avec si peu de récompense. Oh, comme on s'attendrit sur ce nouveau venu. Lui, cependant, qu'est-il au vivant? L'inconnu. Qu'a-t-il en lui? L'énigme. Et que porte-t-il? L'âme. Il vit à peine. Il est si chétif qu'il réclame du brin d'herbe ondoyant au vent un point d'appui. Parfois, lorsqu'il se tait, on le croit presque enfui, car on a peur que tout ici-bas ne le blesse. Lui, que fait-il? Il rit. Fait d'ombre et de faiblesse, et de tout ce qui tremble, il ne craint rien. Il est parmi nous le seul être encore vierge et complet. L'ange devient enfant lorsqu'il se rapetisse. Si toute pureté contient toute justice, on ne rencontre plus l'enfant sans quelque effroi. On sent qu'on est devant un plus juste que soi. C'est l'atome, le nain souriant, le pygmée. Et quand il passe, honneur, gloire, éclat, renommée, médite. On se dit tout bas, si je priais, on rêve, et les plus grands sont les plus inquiets. Sa haute exception dans notre obscure sphère, c'est que, n'ayant rien fait, lui seul n'a pu mal faire. Le monde est un mystère inondé de clarté. L'enfant est sous l'énigme adorable abrité. Toutes les vérités couronnent condensées, ce doux front qui n'a pas encore de pensée. On comprend que l'enfant, ange de nos douleurs, si petit ici-bas, doit être grand ailleurs. Il se traîne, il trébuche. Il n'a dans l'attitude, dans la voix, dans le geste aucune certitude. Un souffle à qui la fleur résiste fait ployer cet être à qui fait peur le grillon du foyer. L'œil hésite pendant que la lèvre bégaie. Dans ce naïf regard que l'ignorance égaie, l'étonnement avec la grâce se confond, et l'immense lueur étoilée est au fond. On dirait, dans l'enfance à le reflet du temple, que la lumière, chose étrange, nous contemple. Toute la profondeur du ciel est dans cet œil. Dans cette pureté sans trouble et sans orgueil, se révèle on ne sait quelle auguste présence. Et la vertu ne craint qu'un juge, l'innocence. De Victor Hugo. Bonjour à tous les Oscars et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente une petite vidéo que j'espère vous apprécierez. N'oubliez pas d'accorder une attention particulière à la petite cloche des notifs et de faire un geste de soutien avec votre pouce. Comme toujours, vous recevez un poème qui me touche profondément. Maintenant, concentrons-nous sur l'essentiel et examinons ensemble ce tirage. Dans cette affaire, il existe un obstacle extérieur qui perturbe le bon déroulement de cette enquête. Néanmoins, si elle est retardée, elle devrait prendre de l'ampleur et progresser dans la bonne direction. Il y a clairement du mensonge dans cette histoire, tout comme l'endroit de sa disparition qui lui aussi n'est pas clair. Tout pense à croire que le lieu où Émile a disparu n'est pas le bon. J'ai aussi un plan d'eau très fréquenté par les touristes et autres badauds. La carte de la séparation nous montre comme des parents en larmes privés de leur petit prince. Espérons et prions pour lui.
Il y a beaucoup de commérages et de rumeurs qui circulent sur la famille d'Émile, mais pas uniquement. Des amis ont également été affectés par des suppositions et d'autres expressions maladroites à leur sujet. C'est dans cette ambiance nauséabonde que sa famille s'est éloignée et s'est retirée de cette folie médiatique. Une annonce pourrait être faite et elle sera vraiment difficile à accepter pour la famille et les amis. Émile sera-t-il retrouvé? Est-ce qu'il est vivant ou non? Vont-ils cesser les recherches ou l'enquête? Tout est possible dans cette affaire. De l'accident agricole à l'aigle de la vallée du Haut-Vernay, il faut s'attendre à tout. Néanmoins, il est aussi possible d'entendre parler d'un proche qui pourrait se retrouver en difficulté dans cette sombre histoire. Cette ligne nous prouve clairement que Émile est capable de se détacher de ses grands-parents et qu'il s'est mis en danger de manière involontaire. Pour moi, il y a un véhicule qui est accidenté dans cette histoire et d'après l'interprétation que je fais, cette voiture représentant un danger pour lui et elle l'a éloigné de sa famille. Une personne âgée a eu recours à la force physique contre Émile. Selon moi, mon instinct me pousse à penser que le petit connaissait la personne, tout comme pour l'affaire de Lina. J'ai également le sentiment d'un silence sur cette affaire, comme si quelqu'un avait mis un veto dessus. Il se peut aussi que des gens mettent la pression sur les grands-parents, histoire de leur faire comprendre de bien garder le silence. Après, je n'affirme rien. J'ai la sensation que cette disparition est liée à une ancienne histoire, une ancienne relation, et que pour l'un des deux protagonistes, le passé l'a mise à mal. Nous aurons sûrement des retours sur cette relation ancienne, et cela ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait de la jalousie dans l'air. Je pense que le dénouement de cette sordide affaire se trouve dans le cercle familial et amical. Mais comme à l'habitude, je n'affirme rien. J'ai opté pour un autre oracle, l'oracle des miroirs. Et comme pour l'oracle du passé, il y aura de nouvelles qui vont venir et qui seront assez difficiles à accepter. Il est envisageable que les recherches s'arrêtent ou que l'on mette en accusation une personne. Cependant, continuons à prier pour le petit Émile. J'espère que je me trompe, mais cette ligne me laisse penser que le petit sera retrouvé, mais dans un département voisin. Avec cette découverte, l'enquête va prendre un nouveau tournant, mais la carte de l'échec ne présage rien de bon. Honnêtement, j'espère me tromper sur cette ligne. Les recherches vont être orientées différemment, et une occasion pourrait être donnée aux enquêteurs pour faire progresser cette affaire. Il y a bel et bien une personne qui intéresse les enquêteurs et elle est sur la corde raide. De nouveaux éléments pourraient bien faire avancer l'enquête d'un coup. La clé de cette affaire sera dans cette direction et il se pourrait qu'une nouvelle information judiciaire autre que l'enlèvement voie le jour. Dans cette affaire, j'ai la situation d'une personne qui est protégée par une autre personne et où le protecteur en question, en se basant sur sa notoriété, cherche à influencer l'enquête. J'ai l'impression qu'il y a eu un compromis ou une dette qui a dû être honorée, un présent en quelque sorte. Il est donc clair que déjà 2 personnes sont impliquées dans cette histoire. Il existe au sein de la famille ou de l'entourage de celle-ci une personne qui joue un double jeu pour le compte d'une autre personne. Elle se fait passer pour une espionne et rapporte tous les faits et gestes de la famille. Et cette même personne a perçu une compensation financière pour cela. Donc, le commanditaire dispose d'un train de vie confortable. Un homme âgé et jaloux en veut à cette famille. Un individu avec une vie financièrement confortable et qui nourrit cette jalousie depuis un certain temps.
J'ai l'impression d'une histoire relationnelle, telle celle de deux amants ayant vécu des expériences intenses. C'est intriguant quand même. Pourquoi s'en prendre à ce petit garçon? En ce qui concerne la coupe, il y a une mise en accusation d'au moins 2 individus dans cette affaire. En prenant en compte ce retour dans le bon sens des choses, je pense que l'affaire du petit Émile pourrait être résolue grâce à cette mise en accusation de ces 2 individus. Cependant, laissons les enquêteurs poursuivre leurs investigations. Prions pour que le petit Émile soit en bonne santé, et si cela n'est pas le cas, prions pour qu'il puisse connaître la lumière. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.